Donc hier, Johan Histoire Objet a essayé de débunk Gallia. Ce qui est dommage, Johan, c'est que tu m'aies bloqué la chaîne. J'aurais pu te faire un vrai débunk en duo au collage. Donc je vais reprendre chaque point que tu as cité et je vais te démontrer que t'as tort. D'ailleurs, vu comment tu me l'avais annoncé, je m'attendais à un débunk de fou furieux comme t'as écrit. Avoue que l'exercice t'a été difficile. Et au final, malgré tout ce qu'on dit sur la soi-disant France, tu n'as pas trouvé grand chose à réfuter. Allez, on commence. En 1, tu me disais ne pas connaître en fait mon histoire par rapport à l'Allemagne qui n'existait pas ou la Germanie. Je connais très bien l'histoire des Alamans. Mais maintenant, regarde, tu te trompes sur un point. Sur cette carte de 1815, tu peux clairement y voir écrit Germania Segundo, Germania Primo, Germania Inférieur, Supérieur. Et le cartouche, il est écrit quoi? Il est écrit Gallia Antica. Et tu peux voir aussi Belgica dedans. Et bien d'autres régions, comme la Narbonensis et ainsi de suite. Comment t'expliques cette carte? Et des cartes comme celle-ci, il y en a plusieurs. Donc nous sommes d'accord que sur le premier point, t'avais tort. Mais continuons, c'est rien. Second point, tu te contredis entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Tu dis au Moyen-Âge en fait que les Celtes, je savais même pas qu'ils s'appelaient Gaulois. Mais pour la Renaissance, tu me dis qu'ils ont un regain d'intérêt en fait pour le mot Gallia. Que c'est pour ça qu'ils l'utilisaient, qu'en fait ça faisait partie du folklore. Donc pour toi, sur des cartes officielles, sur des médailles officielles et sur des pièces de monnaie, qu'il y ait marqué Gallia, c'est du folklore. Regarde cette première carte, qu'est-ce qui est écrit dessus? Galliae, Franciae, Navarrae. Comment tu expliques que Galliae et Franciae soient écrits dans le même cartouche? Et surtout que Galliae soit le premier cité. Donc si tu vois Galliae et Franciae marqués sur la même carte, c'est bien que c'est pas le même nom. Gallia, c'est pas là. Et regarde comment se nomme la carte des postes. Gallia Postarum. Et cette carte, elle date de 1750. Par la suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté une annotation en haut de la carte, avec marqué carte des postes de France. Mais on est d'accord qu'il est plus facile de rajouter une annotation au-dessus de la carte que dans le cartouche. Maintenant, tu me parles de folklore. Tu penses vraiment que Napoléon, empereur, a le temps de faire du folklore? Tu as bugué quand j'ai montré Rep Gallia. T'as pas su quoi répondre. Non, pardon, tu m'as sorti ton joker. Oh, le complotiste. Moins que niveau CE1. Là, je vais te sortir une série d'objets. Je pense que t'as l'habitude. Là, tu as le tableau de Franciscus Ier. Rex Galliae. Ensuite, t'as Charles IX, Galliarum, Rex. Ensuite, tu as Henri II, avec cette pièce. Je peux tous te les faire, car j'en ai trouvé pour tous. Mais je vais repasser à Napoléon. Regarde, je t'ai montré celui-ci. Mais maintenant, est-ce que tu as vu cette pièce? Ou encore celle-ci? Je te montre maintenant un Ludovicus 18. Tu vois, Ludovicus 18, qui ne s'appelait pas Louis 18. J'ai plein de Louis 14 aussi. Mais continuons. Restitutori Galliae de Napoléon III, c'est ce qu'il a restitué au peuple de Gallia. Et des comme ça, j'en ai des centaines. Maintenant, si t'arrives à me les débunker, celle-ci. Et on va terminer sur la basilique de la butte Montmartre. Constate avec moi la frise à l'intérieur. Tu vois bien qu'il y est écrit Gallia. Elle a été construite en 1875 et achevée en 1890, en pleine République. Est-ce que tu penses que la République, si c'était vraiment elle qui était au pouvoir, ils auraient pas marqué Francia? Depuis 1190, Philippe Auguste, soi-disant, c'est un nom qui est officiel. Il est clairement marqué que le cœur de Jésus, c'est Gallia. Gallia qui maintes fois a été attaquée, puis a dû être rétablie par tous les empereurs et rois. Et en 1890, cette basilique de Montmartre, l'Assemblée nationale a voté qu'elle était d'utilité publique. S'ils ont gravé dans le marbre Gallia des preuves comme celles que je te montre, il y en a un foison. Et j'en attends autant de toi quand maintenant tu vas venir débunker ce que je viens de te présenter. Et j'invite tous les historiens, tous les archéologues, toutes les personnes qui sont dans la numismatique, dans les ventes de cartes et autres, de venir dire que je mens. Tu m'as envoyé une vague de haters, ce n'est pas grave, je t'en veux même pas. Je comprends qu'il est difficile de nettoyer en fait sa conscience et de nettoyer ses acquis. Je le sais puisque je suis passé par là. Mais maintenant, si t'es vraiment attaché à la vérité, n'écoute même pas ma vieille tête. Va regarder par toi-même, va chercher la connaissance et débloque-moi. Et si tu veux, on fait un live et là, à ce moment-là, tu me débunkes. Je suis prêt à entendre ce que tu as à me dire. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que tu vas valider Gallia. Je vous souhaite un bon dimanche à tous, à bon entendeur.